Salut Chris. Ça va? Ça va bien toi? Très bien. Saillant, ouais. Saillant Chris, comme ce beau panneau. Saillant, voilà. je saille. Bon. Oui. Alors, petite présentation donc d'un panneau qui va partir chez Manu d'ici là dans très peu de temps. Non, Manu du club de Manu. Le club de Manu, voilà, que l'on salue. Voilà, que l'on salue. Salut Manu. Donc oui, une intéressante enceinte. Ouais. Voilà, donc le panneau Phonophone MP. Ouais. Voilà. Original, hein? Très original. Enfin, quoique, oui et non. Ah. Est-ce que toi, tu as ton avis sur le sujet non, j'ai pas d'avis. Moi, je suis factuel. Non, mais tiens, notre petit il valide. Oui, il est en train de voir. Non, ne t'inquiète pas. Bobby ne mange pas les filtres. Un petit examen du panneau. Voilà. Alors, original, oui, si on veut, parce que il n'y en a pas beaucoup dans cette configuration-là. Ouais. Mais en fait, Jean-Claude Tornior, là, qui a créé Phonophone. Ouais. En gros, n'a rien inventé, hein, puisque je pense que ce panneau était issu des travaux de G.A. Briggs. Je crois qu'il avait fondé Warfedel, il me semble. Je ne veux pas raconter de bêtises. J'avoue, je ne pourrais pas te dire. Dans les années 50, donc déjà l'histoire du panneau plan dans ce genre-là, il a ressorti ça un petit peu du carton, hein. Voilà. Mais cela dit, c'est quand même très original. Voilà, on en voit très peu. Ouais. Alors là, on a retourné le panneau parce que dans l'autre sens, vous ne verrez pas grand-chose. Ça ne présente pas grand intérêt puisque c'est une toile noire. Alors oui, je pense que c'est la version 1 parce qu'il y a eu deux versions. Je crois que la toile était d'une autre couleur sur la version 2. Ah, il me semble, oui, une couleur plus claire. Donc voilà. De même, le filtre, quand je le vois là, me semble différent de celui de la version 2. Ouais. Dans mon souvenir, c'était un petit peu autre chose. Voilà. Donc, une configuration avec 6 boomers disposés en étoile, donc sur panneau plan. Ouais. Voilà, alors la disposition en étoile, je pense, a été étudiée pour limiter un peu le court-circuit acoustique et permettre aux parleurs... Voilà, mon Chris, excuse-moi, parce que j'ai peur qu'on ne te voie pas sur la caméra. On verra bien. Voilà. Pour limiter le court-circuit acoustique, c'est-à-dire donner un petit peu plus de basse au système. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, un peu plus de basse en panneau plan... Je ne sais pas si, on aura réellement beaucoup de basses. Non, il n'y a pas, donc, ça descend pas. Voilà. Alors donc, notre ami Jean-Claude Tornior a choisi du tout Audax. Ouais. Du tout Audax. Là, on a les HIF 21 avec bobine 2 couches, je crois, il m'a semblé lire sur un HP. Ouais. Chez Audax, 2 couches, il y a écrit 2C. Voilà. D'accord. Voilà. C'est quelle catégorie de haut-parleurs ça de chez Audax? C'est du... Alors bon, on va dire... gamme? Oui, non, pas bas de gamme. Non, quelle gamme? Quelle gamme standard? Standard, d'accord. Standard. Ok. Je ne sais pas, il me semble que la motorisation a peut-être été un peu revue à la hausse. D'accord. Il me semble en avoir vu avec des aimants plus petits. D'accord. Ouais. On observera que les membranes ont reçu du traitement. Ouais. Bon voilà, parce que Jean-Claude Tornior... aimait bien travailler sur les haut-parleurs et tâcher de modifier un petit peu les performances des haut-parleurs, justement par des traitements et des aménagements particuliers. D'accord. Voilà. Et donc, on voit le même travail, en gros, sur les haut-parleurs dans l'imposant système, là, les phonophones BG, donc avec un gros caisson de basse. Ouais. Et pareil, une sorte de panneau plan sur le dessus, avec 3 haut-parleurs dedans, un 21 cm Peerless, un petit haut-parleur aussi de chez Audax, en 12 cm, je crois, pour les médiums, et le même tweeter qu'ici, le TW8B. D'accord. Voilà. Le TW8B. Qui est là? Qui est là plutôt, oui. Non, il va se faire incendier là. Il va s'en prendre plein. Encore me faire incendier. Non, il est là. T'as vu, je t'ai pas laissé partir dans le truc. Le TW8B, donc membrane en aluminium. Ouais. Tweeter très fragile. Il faut vraiment pas, si on peut, toucher la membrane, mais manque de peau sur ce genre de tweeter, on est quand même obligé de l'ouvrir parce que la suspension à l'intérieur est pourrie. Ouais. Donc là, c'est ce que tu m'avais dit. Voilà. Et donc, donc il faut en remettre une. Et d'ailleurs, attention, ce n'est même pas une suspension, c'est un anneau en mousse qui effleure la membrane. D'accord.
C'est pas une suspension, la membrane n'est pas posée dessus. L'anneau, il est simplement inséré et la mousse effleure la membrane. D'accord. Et d'autre part, gros problème sur ces haut-parleurs, c'est le décollement de l'aimant. Donc, à chaque fois que je vois passer un TW8B, c'est opération en réparation. Oui, j'en ai même là actuellement. Fiabilisation du collage de l'aimant, direct. Ouais. C'est la première des choses à faire. Première étape. Ah oui, quand on a un TW8B, il faut le faire d'office. Bon bah Manu, hein, voilà, tu sais. Donc Manu, on sait jamais. C'est tout ça, il est au courant. Oui, mais arrête. Bah non, mais on sait jamais pour l'aimant qui, non mais qu'il arrive pas là-bas et que l'aimant il tombe en ruine. Il tombe en ruine. Donc voilà. Donc HIF 21, HIF 12. D'accord. TW8B, membrane traitée. Excuse-moi Christophe, moi j'avais vu sur internet, il parlait de 17 cm. Alors c'est une information erronée. Écoute, je sais pas, prends un mètre. Non mais regarde, si je suis d'accord avec toi, ça fait plus 12 cm. Tu as la ferrite standard de chez Audax de 72 mm. Ouais, voilà, donc sur internet, information erronée très certainement. Oui. Donc on voit que le câblage, c'est du solide. Ouais. Hein. À noter que le boomer qui est ici, et en fait c'est un boomer médium lui. Ah, c'est-à-dire que ceux-là sont coupés aux alentours de 300 Hz, je crois, ce qui est une bonne idée, et celui-là monte jusqu'à 1500. Il ferait plutôt 300-1500, celui-là. Donc là, on aurait une 4 voix ? En gros, oui. Comme dans la phonophone BG, oui, tout à fait. Est-ce qu'avec le filtre, on peut se dire que oui, ça peut être grâce au filtre, au visuel ? Non, on peut pas. Pas du tout. D'ailleurs, à propos du filtre, on voit déjà, là, c'est les anciens condensateurs avec les codes couleurs. Ouais. Là, ici, il y a des tout petits condensateurs chimiques, c'est assez curieux. Ouais. Donc, oui, on a même encore là. Ça, ce serait le filtre d'origine ? Là, une résistance. Bah, écoute, je pense que oui, parce qu'il est monté sur circuit, et donc, vu la taille des condos et les pistes qu'il doit y avoir derrière, je dirais oui. D'accord, ouais. Je dirais oui. Ok. Voilà. Mais certainement, moi, je vois des machins comme ça à vérifier. À vérifier. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé de ces condos-là. Oui, alors là, il y a toute une enfilade de condensateurs, et je pense même qu'il y a des résistances, là, et donc c'est pour aller vers le boomer médium. D'accord, ouais. Voilà, donc il doit y avoir un ajustement avec les résistances, un ajustement de niveau ou d'impédance. Il y a une histoire comme ça. Oui. Non, mais je pense que... Indépendamment du rendu sonore, Tornior quand même essayait de travailler beaucoup sur les enceintes. Il avait des idées bien arrêtées, etc. et tout. Il était très très branché dynamique. Ouais. Ah oui. Dynamique. Et c'est pour ça que là, on a un ensemble de haut-parleurs avec des membranes, on va dire, relativement légères, assez bien motorisées, et je crois que le rendement du panneau doit avoisiner les 98 dB. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et on doit pouvoir obtenir une pression sonore très élevée de plus de 115 dB. Franchement, avec ce panneau, avec ce panneau, et impédance 16 ohms. D'accord. Donc c'est sûr que la puissance de l'ampli va en souffrir un peu, mais d'un autre côté, pas de risque de tomber dans le court-circuit. Ouais. Parce qu'avec une palanquée de haut-parleurs comme ça, voilà. Il faut pouvoir les tenir. Et j'allais te dire, Chris, là, au niveau des suspensions, elles sont multipliées. Est-ce que ça peut accentuer donc sur la dynamique du haut-parleur ? Alors là, elles ont l'air encore assez souples. Ouais. Quand je les vois, elles ont dû être traitées, elles sont encore assez souples. Donc là, comme ça, à les regarder, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de travail à faire dessus. Ouais. Oui, mais comme tu le sais, les suspensions tissu enduit, ça devient... Exactement, ouais. Hein, ça devient très dur et ça craque. Mais là, celles-ci, elles ont l'air... Celles-là m'ont l'air pas mal. Ouais. Celles-là m'ont l'air pas mal. À vérifier par le devant, si on peut, ou faire un démontage juste pour vérifier. Mais là, d'après ce que je vois, elles ont l'air bien. Ok. Elles ont l'air bien. D'accord. Voilà. Donc voilà, une intéressante réalisation signée Tornior, qui, après ça, comme on le sait, a monté la boîte Ificable, d'ailleurs, qui tourne toujours. Oui, Ificable et compagnie. Ils vendent du câble. Donc voilà. Et il y a quelques années, il a ressorti un modèle d'enceinte. Alors dedans, c'était du HP Davis. Ouais. Donc voilà. En deux éléments, il y avait un caisson de base, je crois, enfin une partie basse et un satellite par-dessus. Voilà. Ok. Enfin bon, enceinte très intéressante, très rare, on en voit pas. Il y avait les pieds. Alors les pieds, ça normalement c'est monsieur Henri. Alors j'ai eu le numéro de la part de Thierry, mais parce qu'il a les pieds sur mesure de ces enceintes. Thierry Henry.
Oui, bah oui, il a fait du foot à l'époque, du foot en ici, tu vois. Non, mais bon, normalement, je devrais peut-être enfin, peut-être que Manu pourrait les récupérer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de mémoire, je crois que les pieds étaient assez cheap hein, sur ces enceintes-là. C'est des trucs en aglo. Bah ouais. Tout comme normalement, il y a un cache. Oui, à l'arrière. Un cache qui fait tout le tour. Là, normalement, bah ici, tu vois. Pour l'arrière. Alors sur une, moi il y était, mais sur l'autre, le vendeur ne l'avait pas donné. Tout comme les pieds qu'il n'a pas donné d'ailleurs. Oui, enfin refaire un cache derrière, c'est pas franchement difficile. Assembler quelques tasseaux et un bon tissu acoustique. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, c'est pas très difficile. Et d'ailleurs, tu sais qu'au niveau du positionnement des enceintes, je les avais vues, elles étaient mises en fait en suspens, en haut dans les angles comme ça, en suspens, elles étaient orientées comme ça. Ah oui. Tu sais, tenues avec comme une chaîne. D'accord. Je les avais déjà vus disposés comme ça. Ouais. Donc peut-être que le rendu... Pour profiter des angles, peut-être. Ouais, et puis le rajout des basses. Et, Voilà, ah oui, tiens, petite pas subtilité, mais bon, petite curiosité. Le bornier, ce sont des dominos. Des dominos, ouais. Et ça, c'est d'origine. Hein. Ça, c'est d'origine? Ah oui, c'est d'origine. D'accord. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est... Non, c'est d'origine. D'accord, ouais. C'est d'origine. Voilà. Ok. Voilà. Bon. Donc s'il y a des montages du panneau pour vérification ou autre, bien repérer les câbles, parce que sans ça, pour le remontage, je crois qu'il faut mettre des petites étiquettes. Hein. Donc voilà, voilà. Avec une belle... Voilà, donc d'après ce que tu m'as dit, parce que moi je les ai pas écoutés, hein, donc une écoute très tonique. Très dynamique, Très dynamique. Tu le verras dans la vidéo que j'ai fait sans doute un peu. En extérieur. Bon, maintenant les basses, il y a peut-être mieux. Non, il y en a pas, ça n'en manque pas, oui, mais peut-être que dans une pièce correctement amortie et bien placée, il y en a certainement un peu plus. Voilà, ouais. Bah, la pièce va y jouer, c'est sûr. Bon, mais je pense qu'il faut pas attendre. Ça sonne bien réel, je crois qu'elles étaient données pour 40 Hz, mais bon... 40 Hz et encore. Hein. Ouais, donc oui, quoi, et encore. Voilà. Mais en tout cas, elles sont vraiment... ça prend tout l'espace. L'écoute prend tout l'espace. Oui, ça c'est sûr. C'est une écoute réaliste, un peu live, tu vois. C'est une enceinte dipolaire, hein, de toute façon. Donc, voilà. Dipolaire. Bah oui. Et pas bipolaire. Non. Peux-tu expliquer à nos convives ce que ça veut dire dipolaire? Non, il y en a qui ne savent pas. Ça donne par devant et par derrière. Par devant, par derrière. Ah bah oui. Enfin, oui. Excuse-moi. L'esprit bipolaire. Je l'ai piégé. Ah là là, taca. Aïe. Bon, bah écoute. Merci pour cette. Écoute. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire sur non, a priori non. Intéressant, voilà. Intéressant, voilà. Ça sera le mot de la fin. Intéressant. Eh ben merci. Et pas courant. Ouais. Voilà, un bon achat du club de Manu. Eh ben voilà. Ah oui. Bon bah nickel. Oui. On les écoutera chez Manu après. On les écoutera chez Manu. Voilà. Je te laisse tenir le panneau. C'est vrai qu'on doit le tenir. Donc les amis, sur ce, bonne continuation et à très vite. Voilà, si tu veux leur passer un petit mot. Un petit mot, un petit bonjour. Voilà, bah, ça fait plaisir. Bonjour, un petit au revoir. Allez, ciao.